des assemblées provinciales, Kwilu s'apprête à Mesdames et accueillir Messieurs les la gouverneurs de 13e province, conférence des gouverneurs en distingués décembre 2025. participants, La Mesdames et province du Messieurs, Kwilu, issue de la récente décentralisation je suis qui a vu l'éclatement profondément de l'ancienne honoré province de du présider ce Bandundu, jour la sera cérémonie l'hôte de la d'ouverture 13e de la session de 12e la session de la conférence des conférence gouverneurs des prévue pour gouverneurs de décembre province, 2025. ici L'annonce à a été faite Kolwezi, par le président de la chef-lieu de République, la province Félix du Tshisekedi, Lualaba, le vendredi 13 juin, conformément aux lors de son discours de dispositions clôture de la 12e pertinentes de session l'article qui s'est tenue 200 à de notre Kolwezi, Constitution, chef-lieu de la province ainsi du que des Lualaba. articles 2, Cette dernière 7 et session 10 s'est de la loi articulée organique autour du thème numéro La 0 santé comme facteur de cohésion sociale du et de développement durable des provinces. Elle a permis de remettre la et question au de la fonctionnement de santé cette au cœur des conférence. priorités nationales en tant que levier Permettez-moi majeur de d'exprimer tout stabilité d'abord ma et de profonde progrès au gratitude à la niveau local. population de cette magnifique Créée province par l'article pour 200 de l'accueil la Constitution du particulièrement 18 février 2006, la conférence des gouverneurs incarne l'esprit de la décentralisation congolaise en renforçant chaleureux l'autonomie qu'elle m'a provinciale, réservé. la gestion des ressources locales Le thème et le de cette dialogue entre le 12e pouvoir session, central et les intitulée entités La santé, territoriales. La facteur loi de organique cohésion sociale numéro et du développement durable des 08015 provinces, du 7 octobre revêt pour 2008 moi en une précise importance l'organisation et les capitale, mécanismes car de la santé n'est fonctionnement. pas seulement un droit fondamental, Au-delà de ses fonctions elle est le consultatives sur socle de les la cohésion politiques publiques nationale, et la législation du progrès nationale, la économique conférence des et gouverneurs du vise à développement promouvoir durable. l'unité nationale, la Elle paix et symbolise une notre collaboration aspiration harmonieuse entre collective à les la différents justice niveaux de sociale, gouvernance. à la Dans le dignité respect de son humaine caractère et à itinérant, la paix. chaque session se tient dans une province Notre système de différente, santé en permettant République ainsi de démocratique rapprocher du les Congo institutions nationales porte des encore réalités les locales. stigmates des Toutefois, décennies de des conflits ajustements peuvent armés être faits et en cas de d'instabilité. circonstances exceptionnelles. Nos infrastructures Cette de instance santé réunit sont notamment souvent le président de la insuffisantes, République, le Premier voire ministre, les inexistantes gouverneurs de dans province certaines et le régions. ministre de l'Intérieur. Le manque de D'autres membres personnel du qualifié, gouvernement peuvent également les être épidémies conviés récurrentes selon les telles que le thématiques choléra, abordées, le garantissant paludisme, ainsi un la cadre de rougeole, concertation la inclusif et méningite, constructif. le vent des assemblées provinciales, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, je suis profondément honoré de présider ce jour la cérémonie d'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs de province, ici à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 200 de notre Constitution, ainsi que des articles 2, 7 et 10 de la loi organique numéro 0 du et au fonctionnement de cette conférence. Permettez-moi d'exprimer tout d'abord ma profonde gratitude à la population de cette magnifique province pour l'accueil particulièrement chaleureux qu'elle m'a réservé. Le thème de cette 12e session, intitulée « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces », revêt pour moi une importance capitale, car la santé n'est pas seulement un droit fondamental, elle est le socle de la cohésion nationale, du progrès économique et du développement durable. Elle symbolise notre aspiration collective à la justice sociale, à la dignité humaine et à la paix. Notre système de santé en République démocratique du Congo porte encore les stigmates des décennies de conflits armés et d'instabilité. Nos infrastructures de santé sont souvent insuffisantes, voire inexistantes dans certaines régions. Le manque de personnel qualifié, les épidémies récurrentes telles que le choléra, le paludisme, la rougeole, la méningite, le VIH-Sida ou encore le virus monkeypox et les difficultés d'accès aux soins, particulièrement dans les zones rurales et les régions en conflit, demeurent préoccupants. Les femmes enceintes,
Les enfants et les personnes âgées restent tragiquement les premières victimes de ces insuffisances, illustrées par des taux de mortalité maternelle et infantile encore beaucoup trop élevés. Face à ces défis, nous avons décidé de placer la couverture santé universelle, CSU en sigle, au cœur de notre projet national. Celle-ci n'est pas une option parmi d'autres, mais une nécessité absolue pour garantir à chaque Congolais, indépendamment de son lieu de vie et de sa situation économique, un accès équitable à des soins de qualité. Elle s'inscrit en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable, notamment les ODD 2, 3, 10 et 16, et vise à réduire les inégalités qui fragilisent nos provinces et compromettent notre cohésion nationale. Depuis l'adoption du plan stratégique national de la couverture santé universelle en décembre 2021, des progrès significatifs ont été accomplis. Nous avons créé des établissements publics dédiés, intégré la CSU dans notre cadre législatif avec ordonnance loi numéro 23/006 du 3 mars 2023 et la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 et mise en place le Conseil national de la couverture santé universelle que je préside avec l'appui de Madame la Première ministre, de mon directeur de cabinet et de plusieurs membres du gouvernement. Au niveau provincial, les comités provinciaux de couverture santé universelle, placés sous votre responsabilité, Madame et Messieurs les gouverneurs, incarnent une gouvernance décentralisée ancrée dans les réalités locales. Depuis septembre 2023, la gratuité des soins maternels et néonatals, premier paquet de la CSU, a transformé des vies. À Kinshasa, oui, dans plusieurs provinces, plus de 2 millions d'accouchements ont été pris en charge sans frais et plus de 50 000 nouveau-nés malades et prématurés ont bénéficié de soins. Quelques 4 600 établissements de santé dans 257 zones de santé sont mobilisés. Ces efforts ont mis fin à la pratique inhumaine des séquestrations de femmes et de nouveau-nés pour non-paiement et ont réduit de manière significative la mortalité maternelle et néonatale, comme l'attestent les études de l'Institut national de santé publique et de l'École de santé publique de Kinshasa. Dans cette dynamique, je vous annonce la mise en œuvre progressive de l'assurance maladie obligatoire conformément à l'ordonnance précitée. Un dialogue social inclusif conduit dans le cadre du Conseil national du travail a permis de définir des modalités de cotisation équitables, 2% à la charge des employeurs et 0,5% pour les travailleurs. Cette réforme vise à élargir l'accès aux soins, renforcer la protection financière des ménages et mobiliser des ressources domestiques pour réduire notre dépendance à l'aide internationale. Une attention particulière sera portée à certaines catégories vulnérables, telles que les forces armées, la police, les agents de l'État ainsi que les populations indigentes. C'est un acte fort de justice sociale et de reconnaissance envers ceux qui protègent notre pays. Mesdames et messieurs, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, cette 12e session a pour but principal de discuter de l'importance de la couverture santé universelle comme un outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées, les ETD.
Les échanges porteront sur les façons dont la CSU peut réduire les tensions sociales et promouvoir l'inclusion. On abordera également les différences en matière d'accès aux soins de santé sur le développement social. Enfin, des stratégies seront proposées pour diminuer ces inégalités grâce à la CSU. Votre rôle dans ce chantier national est crucial. Vous êtes les artisans directs de la CSU à travers les comités provinciaux que vous présidez. Je vous exhorte donc à intégrer systématiquement la santé dans vos politiques publiques, à mobiliser les ressources locales de manière transparente et à garantir une équité territoriale exemplaire. La participation active des communautés est indispensable pour assurer la durabilité de nos initiatives. Cette session devra être l'occasion d'échanger sur les défis et les opportunités liés à la vaccination, la nutrition, la planification familiale et les innovations dans le financement de la santé. La médecine communautaire, expérimentée avec succès depuis les années 1970 dans nos provinces, doit être valorisée pour renforcer notre système sanitaire. Nous devons également investir dans la modernisation de nos hôpitaux, finaliser la réforme hospitalière et promouvoir des partenariats publics-privés en intégrant les ONG, la société civile et les communautés bénéficiaires. Face aux défis sécuritaires, notamment à l'est de notre pays, la CSU devient aussi un acte de résistance sociale. Dans les zones affectées où les structures de santé sont détruites et les médicaments rares, la reconstruction par la dignité et la solidarité constitue une réponse à la guerre elle-même. Au-delà des frontières locales, la lutte contre les épidémies comme la rougeole, le choléra, le paludisme ou Ebola doit être une démarche communautaire et interprovinciale. La diplomatie sanitaire, en favorisant la coopération et l'échange d'informations, peut devenir un levier de paix entre nos provinces. Je tiens à saluer la tenue récente du 4e Forum national sur la vaccination, consacré à l'éradication des maladies comme la poliomyélite et la lutte contre la malnutrition et le cancer du col de l'utérus. Je félicite les gouverneurs pour leur engagement, renouvelé dans la déclaration de Kinshasa, notamment en matière de financement, de suivi et de redevabilité. À l'issue de cette session, les provinces les plus performantes seront honorées pour leur exemplarité. Enfin, il est temps d'être perçue comme un privilège réservé à quelques-uns. Elle doit plutôt être un droit inaliénable garanti à chaque Congolais, quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou ethniques. Ensemble, redonnons à chaque Congolais la dignité d'un accès équitable aux soins. Ensemble, bâtissons des provinces fortes, solidaires et prospères. Sur ce, je déclare ouverte la 12e session de la Conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie. D'orientation du président de la République qui vient justement d'ouvrir cette 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Le chef de l'État a insisté sur la couverture santé universelle. Et la cérémonie donc se poursuit. Honoré. À présent, nous invitons Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale à prendre la parole.
Roger Nkamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. C'est lui donc qui va honorer les provinces exemplaires dans la couverture santé universelle, justement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Honorables députés et sénateurs nationaux, honorables présidents des assemblées gouvernementales, Excellences, Messieurs et Dames, gouverneurs des provinces, distingués invités en vos titres, rangs respectifs, tout protocole conservé. Excellences, Monsieur le Président de la République, depuis votre accession au pouvoir, vous avez instauré un forum national sur la vaccination qui se tient une fois l'an. Le premier forum a eu lieu en 2019 et lors de ce forum, le constat avait été fait que la vaccination de routine de nos petits-enfants tournait autour de 30% dans notre pays. Vous avez alors engagé tous les gouverneurs dans le cadre de la déclaration de Kinshasa pour pouvoir lutter ensemble contre ce fléau de la sous-vaccination de nos enfants. Il a été ainsi remarqué qu'un an plus tard, Excellence, Monsieur le Président de la République, la vaccination, le taux de vaccination est passé de 30 à 52%. Ceci a démontré l'importance de l'implication des gouverneurs et des communautés locales dans la lutte contre ces fléaux et vous avez renouvelé cet exercice de forum de vaccination chaque année. Le dernier a eu lieu du 5 au 6 mars dernier à Kinshasa. Les gouverneurs ainsi que le président des assemblées provinciales ont été représentés. Lors de ces sessions, Excellence, nous avons décidé de décerner aux meilleurs gouverneurs dans la lutte contre la vaccination un diplôme. Et c'est l'exercice que nous allons faire actuellement parce que 3 provinces se sont distinguées. Nous allons leur remettre, vous allez leur remettre, Excellence, Monsieur le Président de la République, les cas de rougeole, 9e, éradiquer la poliomyélite et 10 enfin, améliorer la qualité de la surveillance de la poliomyélite. Sur base de ces critères, Excellence, Monsieur le Président de la République, comme je disais, 3 provinces ont performé. Il s'agit d'abord de la province de Tanganyika. Je vais remettre le diplôme au président de la République pour vous le donner. Qui est en train de remettre. Beaucoup de résistance dans certaines provinces. La deuxième province qui a performé, c'est la province du Haut-Lomami. La province du Haut-Lomami avec son gouverneur qui est sur place. Ici, il va recevoir lui aussi les titres, les diplômes justement auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en termes d'exemplarité dans l'accès aux soins de qualité dans sa juridiction. Et surtout la vaccination contre la poliomyélite, qui reste un des fléaux et pour lesquels il y a beaucoup de résistance, surtout dans la partie ouest du pays. Cela tombe très bien que nous fassions cette conférence de gouverneurs au Lualaba parce que le Lualaba est la 3e province qui a performé. La 3e province à être honorée, c'est la province de Lualaba. Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse, c'est la gouverneure de cette province. Elle va recevoir elle aussi les diplômes d'honneur demain du chef de l'État. Et le président de la République qui a lui-même dit dans son allocution d'ouverture que les gouverneurs de province doivent implémenter sa politique et surtout faciliter l'accès aux soins de santé
voilà. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À sa fin, eh bien, les gouverneurs ont été honorés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour leur exemplarité. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture de la conférence des gouverneurs. Mesdames et Messieurs, nous prions l'assistance de se lever pour saluer la sortie de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Douzième session de la conférence des gouverneurs des provinces, une cérémonie présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de prendre congé de l'assistant Giscard Koussema. Si l'on peut revenir sur les différentes allocutions des circonstances. La séance d'ouverture de la 12e session vient de se terminer, mais les travaux proprement dit donc, vont commencer après cette petite pause. Après ce moment, le gouverneur de province vont se retrouver ici cet après-midi et vont commencer par le rapport de province par province. Nous voulons rappeler les grands moments qui ont marqué cette cérémonie d'ouverture. Dans un premier temps, Madame Fifi Masuka a prononcé son allocution. Gouverneur de province qui a été élu par le vice-doyen Jacques Kaboula Katoué, et on peut retenir oui, nous allons rappeler les grands moments qui ont marqué cette cérémonie d'ouverture de travaux de la 12e session de la conférence du gouverneur de province qui se tiennent ici à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Parmi ce moment fort, on retiendra d'abord le mot de bienvenue prononcé par Madame la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini. Elle a salué l'arrivée du président de la République, elle a salué son leadership et surtout mis l'accent sur la récente victoire diplomatique et politique engagée par le président de la République. Le deuxième moment fort a été ce mémorandum de gouvernement collectif, Jacques Kaboula Katoué. Il a rappelé ce qu'on peut considérer comme le traditionnel demande des gouverneurs, des recommandations qui n'ont jamais été mises en application. En premier, la mise en place de la caisse des péréquations qui permettrait à trouver un équilibre entre les 26 provinces. L'autre réclamation, c'est la stabilité des institutions provinciales. Il a dit clairement qu'aujourd'hui, les gouverneurs des provinces ou les gouvernements des provinces sont très vulnérables et sont à la merci des assemblées provinciales qui créent parfois des crises virtuelles dans l'objectif de créer l'instabilité. Et l'autre demande, c'est que pour eux, les ministres du budget et son homologue des finances devraient faire partie de la réunion de gouverneurs de province pour qu'ils exécutent toutes les déclarations et les décisions qui sont issues de cette importante réunion. Voilà ce qu'on peut retenir. Et ce qu'on peut retenir également, c'est l'exigence de tous les gouverneurs de province envers le président de la République, chef de l'État. Ils sont tous là, y compris ceux qui dirigent les provinces actuellement sous occupation des forces étrangères. Nous parlons ici de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, ils sont là. Et après, l'assistance a suivi le discours d'orientation du président de la République. On peut retenir de cette allocution présidentielle cet objectif qui a été rappelé par le président de la République, à savoir les gouverneurs de province
sont des acteurs clés pour implémenter sa politique en matière de santé. Le chef de l'État voudrait que la couverture santé universelle soit une réalité dans toutes les provinces, dans les 26 provinces. Et puis vous avez vu ces efforts salués par les 3 provinces qui sont en pôle de tête en matière des efforts dans le domaine des santé et surtout sur la vaccination contre la poliomyélite. Giscard Koussema, nous avons l'honneur d'avoir à côté de nous M. Polydore Mbongani. Il est justement coordonnateur de la couverture, coordonnateur national de la couverture santé universelle. Monsieur Polydore Mbongani, dites-nous comment se porte justement la couverture de santé universelle à travers le pays. Ouais, merci beaucoup pour la question. Je dirais que la réforme de la couverture santé universelle est en train de se mettre en marche et c'est le chemin que nous sommes en train de parcourir est plutôt assez élogieux. Comme le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi vient de le dire, nous avons commencé avec le plan stratégique national de la couverture santé universelle en 2021. Et puis il y a eu des établissements publics qui ont été créés sur son impulsion par décret pour accompagner cette vision du chef de l'État. Et ensuite une loi a été édictée pour que nous puissions intégrer la notion de la couverture santé universelle dans la loi de santé publique. Et cela a conduit bien sûr par la suite au fait que nous avons abouti au démarrage de la couverture santé universelle, son premier paquet de soins, qui est celui de la gratuité des accouchements. Et maintenant nous sommes dans la démarche d'implémenter d'autres paquets de soins avec la couverture de santé de base avant de passer à la couverture santé complémentaire. En dépit de quelques difficultés de parcours, parce que nous avons appris que certains de vos partenaires cherchent carrément à résilier le contrat parce qu'ils accusent un retard de paiement. Oui, merci pour l'opportunité. En fait, je vais commencer par dire que nous apprécions beaucoup la collaboration que nous avons avec nos partenaires, les établissements de soins. Oui, M. Polydore, vous avez la parole. Oui, je disais, la question des arriérés, c'est une question que nous sommes en train de discuter avec nos partenaires. Il y a eu certainement certains retards de paiement dus à des difficultés de trésorerie qui sont indépendamment de notre bonne volonté et bien sûr de la bonne volonté du gouvernement. Mais cette question a été réglée parce que le gouvernement a effectivement décaissé des montants qui ont permis que nous avons commencé à payer. Et en fait, j'ai eu une réunion moi-même comme coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle avec les représentants des établissements de soins confessionnels catholiques, protestants et kimbanguistes, et même de l'armée du salut. Et nous avons trouvé un compromis à l'amiable pour continuer notre collaboration. Donc il n'y a pas eu de rupture et il n'y aura pas de rupture des services en termes du programme de la gratuité. Pour ce qui est du cas de Moncolé, c'est un cas particulier dans ce sens que le partenaire a plutôt décidé d'aller seul dans une certaine direction. Quand on a une convention, on la respecte de part et d'autre. Et il y a des règles qui régissent cette convention. Et donc nous ne sommes pas nous n'allons pas aller dans le sens de ce qu'ils sont en train de dire, parce que ce que nous disons, c'est que nous avons la preuve que Moncolé a été payé à hauteur d'à peu près 159 000 $ entre le mois de janvier et le mois courant. Et donc ils ne peuvent pas dire que la dernière fois qu'ils ont été payés, c'est au mois d'octobre. C'est juste pour vous donner un exemple. Donc, mais nous allons régler ça dans le cadre de la convention qui lie le Fonds de solidarité de santé avec cet hôpital. Voilà, peut-être pour terminer, avant de rendre l'antenne à Kinshasa, les thèmes retenus pour cette 12e session de la conférence des gouverneurs des provinces, c'est la santé comme facteur de cohésion sociale
et du développement durable de province. C'est un thème pratiquement évocateur, M. Polydor. Oui, tout à fait. Comme vous le savez, nous, dans le cadre de la couverture santé universelle, nous considérons l'approche que le chef de l'État est en train d'impulser comme une approche inclusive qui doit être implémentée partout avec équité. Parce que dans la définition de la couverture santé universelle, on dit avoir accès à des soins de qualité, mais des soins équitables pour tous et ne laisser personne derrière, quoi. Et c'est pour ça que dans la politique, même de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, non seulement nous avons prévu, bien sûr, des contributions à l'assurance maladie pour ceux qui travaillent et ceux qui peuvent se le permettre et qui sont dans l'économie informelle, tout autant que dans l'économie formelle, mais aussi des subventions. L'État a pris la décision de faire des subventions pour les vulnérables et les indigents. Et le cas d'espèce, c'est justement la gratuité de l'accouchement, qui est dans ce projet, la femme enceinte et le nouveau-né ont été considérés comme des vulnérables. Voilà. Merci Polydor Mbungani. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national du Conseil de la couverture santé universelle. Merci de votre contribution. Merci à vous. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est parti pour la 12e session de la conférence des gouverneurs. Le chef de l'État, le président de la République est garant du bon fonctionnement des institutions de la République. C'est lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné les go de ces assises qui sont organisées ici à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. 12e conférence des gouverneurs placée sous le thème santé comme facteur de cohésion nationale et de développement durable pour la province. Peut-être Giscard Koussema, comment entrevoir la suite du programme? Quelles sont les différentes étapes qui sont attendues après l'ouverture de ces travaux? Oui, par rapport d'abord à cette 12e session de la conférence des gouverneurs, il faut retenir qu'après cette session ouverte, il y a un moment de pause. Les gouverneurs des provinces, tous ceux qui sont membres de cette instance vont poursuivre les travaux ici. Et ces travaux vont commencer par le rapport de la gouvernance de chaque province. Et ce sera en présence du président de la République qui est le président de la conférence des gouverneurs. Mais par rapport à l'itinérance du président de la République, il faut retenir pour cette deuxième journée qu'en dehors de cette cérémonie, le président de la République va poursuivre le travail de terrain. Il va, dans les minutes qui vont suivre, inaugurer le grand bâtiment qui abrite tous les services provinciaux de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, le bureau exécutif et d'autres infrastructures également qui sont programmées. Ça, c'est pour aujourd'hui. Mais demain, ce sera un véritable marathon parce que là, le président de la République sera sur le terrain. Beaucoup d'édifices, nous l'avons dit, c'est une quinzaine au total, mais pour demain, on retient le plus grand échangeur de la ville, le projet du deuxième double échangeur de Mwangizi. Il y a l'hôpital général de référence de Mwangizi également. Et il terminera dans la soirée avec l'inauguration de l'aérogare de l'aéroport international de Kolwezi. Nous tenons à dire que cet aéroport est national jusqu'à cet instant, malgré l'inauguration de l'aérogare, parce qu'il y a un processus d'homologation. Les services spécialisés de l'OACI devraient passer sur invitation du ministère de Transport pour passer d'un aéroport national à un aéroport international. Mais demain déjà, on verra à travers cette investiture sur les antennes de la RTNC ce qui est déjà fait par rapport aux normes. Vous allez voir le passerelle qu'on appelle généralement les satellites, les tout premiers satellites des aéroports, une grande première pour la République démocratique du Congo. Ça se passe ici, à Kolwezi, même si à Kinshasa, les travaux de l'aéroport international d'Ndjili prévoient également cette modernisation avec ces passerelles. Voilà, peut-être un petit détail par rapport à cet aéroport. Nous l'avons visité, nous étions avec vous. Nous avons remarqué que c'est peut-être le premier aéroport à avoir le balisage solaire. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin du courant. Si le courant, il est arrivé qu'il y a un manque de courant, rassurez-vous que nous avons un balisage solaire pour accueillir des avions, même la nuit, quand il n'y a pas de courant. Et cet aéroport a cette nouvelle technologie. Et vous le verrez, je pense, demain, lors de l'inauguration. Cette inauguration qui sera présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Giscard Koussema,
pour aujourd'hui, je pense que nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter là, mais nous allons poursuivre les travaux parce que le président de la République doit revenir ici et commencer les travaux proprement dit avec le passage de chacun des gouverneurs pour présenter l'état de son entité territoriale. Beaucoup de provinces, à l'exemple du gouverneur du Sud-Ubangi. Voilà. Monsieur le gouverneur, approchez. Loin. Vous venez de très loin. Oui. Voulez-vous vous présenter pour ceux-là qui ne vous connaissent pas? Regardez devant la caméra. Je suis le gouverneur Mobonga Lobo-Miché du Sud-Ubangi. Je suis venu, comme tout le monde, participer à ces assises, soutenir la vision du chef de l'État qui a déjà prôné sur la santé universelle. Voilà, aujourd'hui, nous parlons de la santé et nous sommes en train de museler sur la vaccination des enfants. Voilà, nous sommes ici. Nous croyons que le chef de l'État, c'est un partisan de la bonne santé. Vous savez, avant la mort, il y a d'abord, quand la santé, il y a les maladies, quand la santé est menacée, l'homme devient inutile sur la terre. Voilà que le chef de l'État veut rendre heureux tous les hommes, tous les habitants de son pays. Et nous sommes derrière nous, le gouverneur, pour soutenir sa vision. Monsieur le gouverneur, vous avez visité, vous êtes arrivé, je pense que c'est pour la première fois d'arriver à Kolwezi. Oui, c'est pour... Quelles sont vos impressions après avoir visité quelques infras? Voilà, ça, c'est comme dans la Bible, vous savez, il y a des femmes comme Déborah. Maman Fifi Masuka est comme elle est genre de ces femmes-là. Cette femme a donné un modèle pour toutes les femmes. Cette femme a travaillé pour dire que le chef de l'État n'a pas sémé dans le désert. Il a sémé vraiment sur une terre fertile. Et la dame, cette dame, notre collègue, a fait aussi comme les hommes, pourquoi pas plus que comme les hommes. En tout cas, nous avons été impressionnés par tout ce qu'il a fait comme infrastructure. Il a donné au pays un rythme et les autres, nous allons suivre. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par ici que nous bouclons cette retransmission en direct de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, la ville de Kolwezi, qui accueille le président de la République qui est venu spécialement pour ouvrir cette 12e session de la conférence des gouverneurs. Les travaux vont s'étaler sur 3 jours et nous allons nous retrouver ici pour les recommandations, les conclusions de ces assises. Mais dans l'entretemps, nous accompagnons le président de la République dans la série d'inauguration des ouvrages. Giscard Coussema l'a dit. Tout à l'heure, le président de la République va aller inaugurer les bâtiments devant abriter la commission électorale nationale indépendante, la CENI Kolwezi. Bonne suite de